Quand je suis arrivée à Saint-Albert-le-Grand, j'ai entendu parler du projet pilote que le centre de service faisait. J'en avais parlé à la concierge, elle avait envie aussi. Alors, je me disais, comme j'arrivais, ça pouvait être quelque chose de nouveau, puis ça fait partie de mes valeurs, la protection de l'environnement, c'est quelque chose d'important pour moi. Et bien, je pense qu'ils étaient très fiers. On a un conseil étudiant à l'école, on en avait parlé aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la planète, pour leur monde à eux, le monde du futur. Et la gestion de tri, bien, il y en a qui ne le faisaient pas à la maison. Alors, il y en a qui le faisaient déjà à la maison puis qui se disaient pourquoi on ne le fait pas à l'école. Fait que c'était comme dans un souci aussi de cohérence de faire cette collecte-là puis d'être exemplaire, peut-être pour essayer d'influencer qu'à la maison, ils fassent davantage. Et ceux qui le faisaient à la maison, bien, qu'on soit un milieu éducatif cohérent avec les valeurs de la maison. Le système qu'on a mis, c'est qu'il y a 4 petites poubelles dans chaque classe et les écoliers, les étudiants, les vident eux-mêmes dans les stations de tri où il y a les mêmes 4, sauf que plus grands. Et les concierges font juste les stations de tri, tandis que la responsabilité pour les petites poubelles dans les classes, c'est aux élèves. Chaque soir, c'est Marie, notre prof, qui choisit, pas qu'elle choisit, mais qui dit qui veut aller vider les poubelles. Il y a par exemple un ami William qui est toujours prêt à aller vider les poubelles à l'autre coin de l'école. Moi, je suis fière de ce qu'on a fait parce qu'entre autres, le côté mathématique, statistique, je ne le connaissais pas. Puis quand les ressources matérielles du centre de service nous ont nommé mathématiquement le nombre de déchets qu'on aurait pu produire avec nos sacs à déchets avant et ce qu'on faisait de moins, en ayant en plus 100 enfants de plus parce qu'on a agrandi, bien, je me disais, mon Dieu, il y a quand même un impact réel. C'est pas juste faire une action pour faire une action, mais pour voir jusqu'à où ça peut porter fruit. Mais avant, il y avait une poubelle noire, une poubelle qu'on mettait toutes ensemble. On faisait, par exemple, moi je sors le vidange le jour une fois par semaine. On avait 30 à 40 sacs de vidange. Depuis le système, j'ai 12 sacs, 14 sacs de vidange. J'ai 3 à 4 bacs de compostage et 7 bacs de recyclage. Ça aide à la planète quand on se rappelle d'où on met les déchets. Puis c'est pas que le compost s'en va aux déchets, il y a vraiment le camion de compost qui ramasse notre compost. On a fait même un projet de jardin, on a fait du vermicompost, fait que ça l'a ouvert à plein d'autres idées même à l'intérieur de l'école. Ça aide à faire pousser des nouveaux-nés en arbre et plus de respiration. Comme les arbres, ça nous aide à respirer, je crois. C'est ça que j'ai entendu. Pour moi, la naissance d'un nouveau arbre ou d'une plante ou d'une fleur, c'est comme plus de vie pour les abeilles, les papillons, les insectes qui butinent. Je trouve ça vraiment cool.